Alors, on souhaite créer une application qui permet de gérer des comptes bancaires, par exemple. On va supposer que j'ai des comptes. Chaque compte est défini par son code et son solde. Et en fait, les comptes sont stockés dans une collection de type HMAP pour faire plus simple. Chaque compte, et après les exigences fonctionnelles de l'application, c'est ajouter un compte, consulter un compte, verser un montant dans un compte, retirer un montant d'un compte. Ça, c'est les opérations. Les exigences techniques sont c'est-à-dire implémenter ce forme d'aspect. Donc, on va au début créer l'application, on va implémenter que les aspects fonctionnels de l'application. Et après, par la suite, on va ajouter les exigences techniques en utilisant des aspects. Donc, on va créer un aspect pour la journalisation des appels de toutes les méthodes. Donc, je suppose que pour afficher le temps d'exécution de chaque méthode. Donc, à un moment donné, je vais dire tout simplement à cet aspect-là, j'ai ici donc la classe compte, j'ai l'interface et métier dans laquelle je déclare les méthodes. J'ai l'implémentation dans laquelle je vais utiliser une collection de type HMAP. Et par la suite, je vais créer donc login aspect. Et login aspect, qu'est-ce qu'il fait? Je vais lui dire toutes les méthodes par exemple, de la couche métier, je voudrais les journaliser. À chaque appel de la méthode, je vais loguer si vous voulez, un message avant, un message après. En même temps, je vais loguer la durée d'exécution de la méthode. Alors, par exemple, si vous souhaitez, dans votre application, vous voulez vous voulez générer un diagramme de séquence, vous voulez suivre l'exécution des méthodes, et chaque méthode, combien de temps ça prend au niveau de l'exécution, tout simplement, vous pouvez le faire avec un aspect comme ça, sans avoir besoin de modifier le code source, c'est ce qui est intéressant. Donc ça, c'est le premier aspect. Bon, le deuxième aspect, c'est patch aspect. En fait, patch aspect, c'est quand on va créer, ce qu'on va faire, c'est que quand on va créer l'application, par exemple dans la méthode retirer, dans le code métier, on va pas tester si le solde est suffisant ou pas. C'est-à-dire, on va carrément, c'est comme si c'est une erreur d'implémentation. Mais après, on se rend compte qu'on voudrait que notre application, si le montant n'est pas suffisant, il ne faut pas faire le retrait. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser un patch aspect qui va faire cette opération sans avoir besoin de modifier le code source. Et le troisième aspect qu'on va créer, c'est security aspect, donc qui va se charger de sécuriser l'application. On va supposer qu'au début, l'application s'exécute sans authentification, mais dès qu'on va créer cet aspect-là, à chaque fois qu'on exécute l'application, il va nous demander de saisir username et le mot de passe. Alors tout ça, c'est de simples applications console. On va pas pour vous montrer le principe, donc on va juste s'intéresser au principe de base. Ça, c'est en fait le problème. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Ok. Bien. Alors, donc, on va créer donc dans le même projet, donc pour faire plus vite. Donc voilà ce qu'on va faire. On va créer dans le code Java, on va créer donc les classes. Alors dans le package, alors métier. Bon, je vais créer un package métier point le compte. Alors pour moi un compte est défini par son code, par le solde, par exemple, juste le solde qui nous intéresse. Et après, donc, je vais générer les getters et setters, etc. Donc, je vais ajouter un constructeur avec les paramètres, un constructeur avec son paramètre, les getters et setters, etc. Bon. Alors, générer. Donc ici, les getters et setters. Et également un constructeur sans paramètre. Bon, j'ai la classe compte. J'ai l'interface. J'ai une application dans laquelle j'ai une interface e-métier. E-métier banque, par exemple.
dans laquelle j'ai besoin de 4 opérations fonctionnelles. Une méthode qui permet d'ajouter un compte. J'ai besoin d'une méthode, alors dans l'interface, vous n'avez pas besoin de mettre le terme public, parce que de toute façon c'est public. J'ai une méthode qui permet de faire un versement, void verser, un montant. Alors j'ai besoin du code et du montant de l'opération. Double. Et j'ai besoin d'une méthode pour retirer à partir d'un compte un montant. Et j'ai besoin d'une méthode qui permet de consulter le compte. Consulter. Et il reçoit le code. Il retourne le compte. Bon, ça c'est le besoin fonctionnel. Et ensuite, je vais créer une implémentation de cette interface. Alors, métier implémentation. Bon, je l'appelle métier implémentation. Je renomme le fichier. Alors dans cette implémentation là, donc j'ai besoin d'une collection de type map dans laquelle je vais stocker les comptes. Alors pour moi la clé c'est le code qui est de type long et la valeur c'est ces comptes. Donc ici compte map, compte égale new hmap. Alors si j'ai ça, bon, pour ajouter un compte, donc je vais juste utiliser donc quelque chose. Alors compte, je sais pas ce que j'ai fait ici, compte map. Alors ici donc compte map.put, je vais ajouter. J'ai un compte avec son code et la valeur c'est CP. Donc ça c'est le compte. Alors j'ajoute ici un compte. Je vais retirer verser. Donc pour le versement, on va faire juste le versement. Donc on va consulter le compte. J'ai un compte, bon, quelque chose de plus simple. Dans map compte, je vais faire get le code. Et après je vais tout simplement verser, c'est-à-dire .set solde. C'est cp, c'est compte. .get solde plus montant. C'est-à-dire je fais pas de test, etc. Le retrait c'est pareil. Je vais même pas, supposons au moment de l'implémentation ici, donc je fais moins montant et je fais pas le test. C'est-à-dire logiquement ici, donc ça veut dire que même s'il n'y a pas de solde, on va retirer, on aura des soldes qui sont négatifs. Et après, pour consulter le compte, on va utiliser map compte .get code. Bref, donc voilà une petite application qu'on va utiliser. Et après, on va créer une petite application dans ici, dans notre classe application ici. Ce que je vais faire, donc je vais juste dans l'application, voilà, je vais créer un objet de type application et j'appelle la méthode start. Et pour moi, la méthode start, c'est une méthode voilà, une méthode que j'ai créée ici dans mon application. Ok. Alors vous pouvez la mettre public, pas de problème, privé. Donc ça veut dire que quand je démarre l'application, l'application va démarrer. Donc je vais afficher un message comme quoi démarrage de l'application. Une fois que l'application démarre, je vais en fait demander à l'utilisateur donc de saisir un code et un solde. Donc on va créer un compte. Donc on va utiliser donc la classe scanner égale new scanner system.in. Ensuite je vais donc demander à l'utilisateur system.out.print donner le code du compte. Pas de problème. Je vais lire le compte de type long.
langue code égale c'est scanner.nextLangue, c'est une langue par exemple. Je fais la même chose pour lire le solde initial. Donc ici, données. Le solde initial du compte. C'est un double pour moi. Solde next double. Pas de problème. Je crée un compte. Je vais instancier le métier. Donc, e-métier banque. Pour moi, ça c'est métier banque égale new métier banque implémentation. Ensuite, je vais ajouter le compte avec add compte, new compte avec le code et le solde, c'est-à-dire pour le moment j'ai un seul compte qui est ajouté. Et après, pour ce compte-là, je vais faire des versements et des retraits. Je fais une boucle infinie dans laquelle je mets par exemple while true et je vais à chaque fois demander à l'utilisateur de faire de saisir type d'opération. On va saisir une opération, type opération. On va demander à l'utilisateur de spécifier le type d'opération à exécuter, le versement ou là le retrait. Donc je vais lire type opération à partir du clavier, next directement ou bien next line. Une fois que je lis le type d'opération, je vais faire des tests. If type par exemple .equals v versement, je vais tout simplement appeler donc voilà map plutôt métier, comment je l'ai appelé, métier banque point verser. Je vais verser dans le code que j'ai saisi et je vais mettre l'opération. Alors ici le type et maintenant le montant. Alors double, je vais également demander à l'utilisateur le montant de l'opération. Alors je vais lire le montant de l'opération, c'est scanner.next double. C'est fait. Et après donc métier banque.verser, ici donc le montant. Voilà. Je vais verser le montant et je fais else if et else. Je fais la même chose. Soit un versement, soit un retrait. Alors si c'est un retrait R, alors si c'est un retrait, donc je vais faire retirer. Voilà. Et à chaque fois, j'affiche le montant de l'opération. Alors le montant de l'opération, c'est-à-dire le solde égale, directement, j'affiche la méthode toString. Alors la méthode toString, bon, là, dans la classe compte, je vais générer la méthode toString. Alors toString, dans laquelle je vais mettre tout simplement le code et le solde, directement comme ça. Tout simplement l'état du compte. L'état du compte, c'est le compte, je consulte le compte égale, c'est métier banque point consulter le code. Je le consulte
et je l'affiche. Ici, compte. Voilà, compte.toString. Donc ici, donc j'ai l'état du compte. Parfait. Alors là, je fais juste une application jusque-là, donc il n'y a pas d'aspect. Hein, d'accord? Alors justement, pour qu'il n'y ait pas d'aspect pour le moment, il faudrait que je désactive ces aspects-là. Bon, soit je les supprime, je les supprime, ou tout simplement, je vais faire quelque chose ici. Alors, je vais changer le point 4. Alors, quand vous changez le point 4, c'est-à-dire, bon, cette méthode-là n'existe pas, donc l'aspect ne sera jamais appliqué. Voilà. Je fais la même chose ici. Ce point 4-là, je vais mettre, voilà, je change. Bon, ça veut dire que, de toute façon, même s'ils sont là, les aspects-là, mais ils sont pas appliqués, ils sont ignorés. Enfin, ils sont ignorés, c'est-à-dire le tisseur d'aspect ne va pas trouver le point, les join points. Alors dans l'application, on va juste, comme c'est une application, on va juste faire ici un try catch. Donc pour voir, pour tester s'il y a une exception, on va quand même afficher le message de l'exception, c'est-à-dire parmi ces opérations-là, on va l'envelopper avec try catch. Bon, surround with try catch. Alors, bah, je me rappelle plus où est-ce qu'il est. Je vais pas le chercher. Alors, try. Voilà, je fais ici try. Je vais essayer de faire tout ça. Ok. Encore, je peux faire try catch sur l'ensemble de l'application. Ici. On va faire try à la fin. On va faire un catch. Ici, c'est ici. Alors catch exception E et j'affiche tout simplement le message de l'exception. Alors plutôt je préfère que ça soit comme ça parce que je traite. Alors ce try là je le supprime. Ben, je le mets ici. C'est-à-dire pendant que je fasse les opérations, s'il y a problème, je fais try, j'enveloppe ça. Catch exception et je vais afficher voilà, par exemple e.getMessage. Je branche mon ordi. Alors bref, donc vous avez une petite application pas compliquée. Alors si vous l'exécutez, vous allez avoir quelque chose comme ça. Run Java application. Bah, logiquement, démarrage de l'application, il me dit un code, je code, le solde initial 9900, type d'opération versement, je vais verser par exemple, alors là je vois ce nul là, je ne sais pas ce que c'est, versement, et pourquoi j'affiche? Alors type d'opération, ici je n'ai pas lu, alors qu'est-ce qui se passe? Donc, type d'opération, je lis le type d'opération, j'affiche le montant, je lis next double, scanner.next. Alors quand je lis le type d'opération, normalement c'est alors type d'opération, je lis le type d'opération. Alors je vais utiliser next, pas next line. Alors ce next line il pose problème. Next line il pose problème. Next.
Ok. Alors, donc, je vais saisir le code. Le solde initial, je mets 9000. Type d'opération versement. Je vais verser un montant de 8000, pas de problème. J'ai le solde, il est à 17 000. Encore le type d'opération retrait. Alors si je retire un grand nombre, pas de problème. Il me dit c'est moins, parce que là j'ai pas fait le test, c'est négatif. Ainsi de suite. Versement, je verse, j'ai le solde. Et à la fin, si je tape quitter, ça devrait quitter l'application. Donc je vais juste ajouter ça ici dans le type if type.equals quitter. Ben, je vais utiliser break tout simplement, je quitte l'application. Alors bref, donc j'ai une application à l'ancienne. Une petite application. Alors le code, c'est ça. Le solde. Type d'opération versement. Type d'opération retrait. Je vois bien que le solde peut être négatif, il n'y a pas de problème. Si je fais quitter, voilà, je quitte l'application. Et quand je quitte l'application, j'affiche quand même un message fin de l'application. Voilà. Alors ça, pour le moment, donc j'ai l'application qui marche. Maintenant, j'oublie mon application, je ne veux plus la retoucher, l'application, mais maintenant je vais lui ajouter les aspects techniques. Donc ça, c'est que les aspects fonctionnels. Alors pour les aspects techniques, donc je vais créer un aspect que je vais appeler login aspect. Login aspect. Je vais faire la journalisation. Alors pour créer, en fait, login aspect, c'est un aspect. Donc je vais plutôt faire new aspect. Donc login aspect. Alors en fait, login aspect. Alors je ne vais pas utiliser la syntaxe aspect J, je vais utiliser la syntaxe classe. Classe syntaxe, je préfère. Delete. Alors new aspect, c'est classe syntaxe que je vais appeler first, ou plutôt login aspect. Login aspect. Alors, donc, on va créer donc notre point 4. Alors, pour notre point 4, donc ici, void, ici, donc, point 4.1, je l'appelle comme ça. Et tout simplement, c'est une méthode. Et après, cette méthode-là doit être précédée par l'annotation ici, point 4. Alors, point 4, ici, on va utiliser... alors, vous vous rappelez, donc, nous avons utilisé l'événement execution. Enfin, on peut l'utiliser. Alors, execution, là, quel que soit le type de retour, je m'intéresse uniquement au package métier. Je m'intéresse à toutes les classes, quelles que soient les classes, quelles que soient les méthodes, étoile, et quels que soient les paramètres, point. Alors, c'est-à-dire, moi, je veux journaliser toutes les méthodes de la couche métier, si vous voulez. Ça, c'est toutes les... Si vous voulez vous intéresser uniquement à la classe métier implémentation, vous pouvez mettre ici, je m'intéresse métier implémentation. C'est-à-dire, je veux journaliser que les méthodes de cette classe. Mais sinon, vous pouvez mettre étoile si vous voulez généraliser. Alors, ça, c'est le point 4. Et après, je vais utiliser donc le... Oui? Il manque une parenthèse. Il manque une parenthèse, merci. Alors, execution. Alors, ici, donc, vous avez ça. Oui, tout à fait. Alors, c'est une parenthèse que j'oublie souvent. Vous-même, vous allez l'oublier parce que quand vous écrivez ça, à l'intérieur de la chaîne de caractères, parfois, vous l'oubliez. Alors, donc, vous avez donc le point 4. Alors, comme je disais, donc, j'en ai pas parlé tout à l'heure. Donc, vous avez soit execution, soit call. Alors, ici, la différence, parce qu'en fait, il faut juste voir, c'est-à-dire, déjà, il faut expliquer cette différence-là qui est très importante dans l'orienté aspect, dans aspect J. Alors, supposons, vous avez
ici une classe C1 qui fait appel à une classe C2 dans laquelle vous appelez une méthode X qui va s'exécuter et qui retourne le résultat. Alors donc quand vous utilisez, c'est-à-dire vous faites par exemple un point 4 sur la classe C2, c'est-à-dire vous utilisez quelque chose comme execution. Vous mettez par exemple quelque chose étoile, le package par exemple métier, point la classe C2. Vous visez la classe C2 et vous visez la méthode X. Et quels que soient les paramètres. Alors là, si vous utilisez execution. Alors quand vous utilisez execution, c'est-à-dire que quand vous utilisez le advice sur ce point 4, par exemple ici c'est un point 4 C1, PC1. Alors quand vous utilisez par exemple before PC1. Alors quand vous utilisez before PC1, quand vous utilisez execution, c'est que le code advice va être tissé dans ici, dans la classe. C'est before, par exemple, la classe. Ici, vous mettez after, ça va être ici. Ça veut dire execution, c'est au moment de l'exécution de la méthode X. C'est-à-dire dans la classe. C'est-à-dire à l'intérieur de la classe C2, c'est-à-dire dans la méthode X, c'est là on va injecter le bytecode. Vous voyez donc ici, before, ça c'est before, et ça c'est after. Ça c'est execution. Alors que si vous utilisez à la place de execution, vous utilisez call. C'est-à-dire au moment de l'appel de la méthode X. Oui, ce qu'on appelle la méthode X, c'est ici. C'est dans la classe. C'est dans la classe C1. C'est là où j'appelle la méthode X. Donc si vous utilisez call, ça veut dire que en fait l'aspect, il ne va pas être tissé dans la méthode X. Mais il va être tissé avant l'appel. C'est-à-dire dans la classe. Ici, il va le mettre ici. Ça c'est before call. Et ça c'est after call. Bon, ça c'est before call, ça c'est ici, c'est after call. Et ça c'est quoi? C'est before execution. Et ça c'est after execution. Vous voyez, c'est différent. C'est-à-dire, même si ça vous donne le même résultat, mais en fait, quand vous cherchez avec call, quand vous cherchez ce qu'on appelle join point. Join point, ça représente, c'est l'objet sur lequel s'applique l'aspect. Alors ici, quand vous utilisez call, execution, ça veut dire le join point, ça va être l'objet C2. Mais quand vous utilisez call, le join point, ça va être l'objet C1. Alors c'est différent. Est-ce que c'est clair? Alors parce qu'aspect G, il faut faire cette différence-là. Execution call. Avant l'exécution ou bien avant l'appel. Alors ici, même si ça donne le même résultat, mais dans le fonctionnement, c'est complètement différent. C'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Parfait. Alors maintenant, vous avez donc call execution. Alors vous pouvez utiliser en fonction de votre application. Alors si vous utilisez, alors je vais quand même conserver. Alors donc si vous utilisez execution, vous allez voir que ici, en fait, le point 4, il va concerner quoi? La classe. C'est dans la classe métier. Donc c'est ici, c'est dans les méthodes que l'aspect va s'introduire. C'est dans les méthodes, c'est-à-dire au moment de l'exécution. Alors que si j'utilise call à la place de execution, et bien tout simplement l'aspect ne va pas s'introduire dans les méthodes, mais c'est dans l'appel. Oui, ce que j'appelle les méthodes, c'est dans l'application. Donc c'est-à-dire que mon aspect, il va s'introduire ici. Par exemple, quand vous appelez la méthode versée,
avant l'appel de la méthode versée, là, il va s'introduire, before, et après, ça. Donc, vous voyez donc l'endroit où l'aspect va être tissé, ça dépend de l'événement du tissage. Wash execution, ou là l'appel, ou la colle. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Alors, vous écrivez quand même des messages pour dire c'est clair parce que j'entends une seule voix. J'imagine les autres. Vous mettez OK ou non OK. Il faut que je vois quelque chose. OK. Alors, ça c'est bon. Alors, je vois quelque chose. Monsieur, Oui. monsieur, qui est préférable, l'événement exécution ou call? Alors, il n'y a pas de préférable. Les deux sont, chacun a son utilité. D'accord? Bon, c'est-à-dire que il faut juste comprendre la différence, mais euh, c'est un peu différent. Alors, je vais vous dire la différence, c'est où? Alors ici, supposons par exemple dans le, supposons ici vous utilisez la méthode vous appelez la méthode add count, regardez, ici, plusieurs fois, ici. Alors si vous appelez la méthode add count plusieurs fois, si vous utilisez call, ça veut dire ici, avant l'appel de la méthode add count, ça veut dire ici, vous allez avoir, il va s'introduire là, l'aspect, before, after, il va s'introduire là, c'est-à-dire le code du code advice, il sera également ici, after, il sera également ici, parce que là, on l'appelle également, il va encore insérer le bytecode ici, before, là, il va mettre after, là, il va mettre before encore, et là, il va mettre after. C'est-à-dire là où la méthode est appelée, il injecte le code. Ça veut dire qu'en fait, le code advice, le bytecode le code advice, il est injecté combien de fois dans l'application? Plusieurs fois. After ou 3 fois before. Voilà. Et voyez donc, si vous utilisez call, c'est-à-dire là où vous appelez la méthode, voilà, il injecte. Donc avec call, il est injecté plusieurs fois dans l'application. Alors que si on appelle bien appel, donc de préférence d'utiliser l'événement execution. Exactement. Alors maintenant, même si vous utilisez execution, ben execution, il va pas s'introduire au moment de l'appel, mais il s'introduit dans la méthode elle-même. C'est-à-dire, il ne sera pas là, mais plutôt il sera ici. C'est-à-dire dans la classe métier implémentation. Avant, c'est-à-dire, il va s'introduire à l'intérieur. C'est-à-dire, il s'introduit dans la méthode add ici. L'aspect va être injecté ici, before, et ici, after. Donc ça veut dire que logiquement c'est quoi? C'est que systématiquement, à chaque fois que j'appelle la méthode, bon, le advice il est injecté une seule fois dans l'application. Oui. Mais par contre, je ne peux pas par exemple faire la différence, c'est-à-dire il y a un appel, je veux qu'il s'applique, et dans un autre appel, je ne veux pas qu'il s'applique, par exemple. Alors ça, on ne peut pas le faire ici, donc on suppose que c'est pratique d'utiliser execution, d'accord? D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, c'est très important, c'est la raison pour laquelle il y a des frameworks d'orienté aspect, notamment par exemple Spring AOP. Alors Spring AOP ne supporte pas l'événement call.
call هذا bon aspect J ça marche. Si vous d'ailleurs vous remarquez il est souligné en rouge. Alors il est souligné en rouge, vous allez voir que bon, il n'y a pas de problème, ça marche avec aspect J parce que l'aspect J c'est-à-dire il supporte l'événement call. Par contre, Mais par contre, Spring Open, non. C'est pour cela que les DE, comme on est en train d'utiliser donc les DE de en fait IntelliJ qui utilise en fait le plugin Spring Open, donc là il vous dit que il n'est pas supporté dans Spring, vous voyez, donc il n'est pas supporté dans Spring, mais bon ça pour nous ça va marcher. Après on peut tester les deux, vous allez voir que l'application va fonctionner. Donc ça veut dire que finalement Spring pour lui c'est execution de préférence, voilà. Alors c'est normal parce que quand vous utilisez call, vous risquez d'injecter le code advice plusieurs fois dans le code. Voilà. Ce qui permet d'alourdir un petit peu la dimension du code de l'application. D'accord, monsieur. Merci, monsieur. Parfait. Alors ça c'est bon. Et d'ailleurs, la chose, c'est que si vous utilisez, par exemple, si vous vous rappelez, tout à l'heure, j'ai ici utilisé la méthode main. Alors main. Alors si vous utilisez le execution, ça a marché, on a vu. Si vous utilisez call, uniquement pour la méthode main, ça va pas marcher call. Pourquoi? Parce que si vous utilisez execution. Comment? Vous m'entendez pas? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ouais. Alors, donc, je disais, donc, supposons, je reviens à l'aspect de tout à l'heure. J'ai execution, main. Alors, si vous mettez execution, c'est-à-dire au moment de l'exécution de la méthode main. Donc, c'est-à-dire, ça se passe dans le byte, en fait, l'aspect, il va être injecté dans la classe application. Mais si vous utilisez call, pour la méthode main, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Call, ça veut dire quoi? Au moment de l'appel de la méthode application. Or, la méthode main, il est appelé par quoi? Par la JVM. N'est-ce pas? Parce que c'est la JVM qui fait appel à la méthode main. Oui. Donc, ça veut dire si vous utilisez call, c'est comme si vous êtes en train de dire à aspect G, va vers la JVM et tu changes tu injectes. Là, il l'accepte pas. C'est-à-dire parce que là, vous ne pouvez pas toucher la JVM. C'est pas votre application. D'accord? Donc, l'événement call ne marche pas pour la méthode main. Donc, si vous le testez, si jamais vous testez, vous allez, ça va pas marcher. Mais par contre, en dehors de la méthode main, vous allez voir que ça va marcher, pas de problème. Ici, donc, nous avons utilisé execution. Et là, nous avons ignoré ça. Bon, ça, c'est pour le moment, on a oublié ça. On revient vers notre aspect, plutôt login aspect. Alors maintenant, dans notre aspect, on va utiliser pour le moment execution. Après, on va le changer avec call. Ça, vous allez voir, ça va marcher également. Mais il faut savoir comment faire la différence. Alors ici, donc, je vais utiliser, donc pour faire la journalisation, on peut la faire de deux manières. Soit en utilisant around, ou bien en utilisant before. Before et after. Je vais, par exemple, alors je vais utiliser les deux. Donc, je vais utiliser donc before, avant. Bon, pour ne pas confondre un peu les mots-clés. Donc ici, void avant. J'ai void après. Donc là, ça va être quelle annotation? Before. Ici, le point 4, c'est PC1. Là, ça va être after. Alors, le point 4, c'est toujours PC1. Alors ici, donc, je vais afficher un message avant l'exécution de la méthode, de la méthode. Alors, si vous voulez afficher la signature de la méthode, parce que c'est-à-dire quand on log, on veut loguer la signature de la méthode, on peut loguer plein d'informations. Alors, vous pouvez utiliser donc le paramètre proceeding
plutôt joint point, joint point, join point, et vous utilisez ici donc plus join point point get signature. Alors c'est la signature de la méthode, c'est-à-dire c'est la méthode ciblée par l'aspect. Alors ici donc je fais après l'exécution de la méthode. Alors je vais loguer un message. C'est avant je log et après je log. Mais après je veux loguer la durée d'exécution. Alors pour avoir la durée de l'exécution, mais là ici je vais déclarer deux variables T1 et T2 long T1,T2. Alors ici donc je peux initialiser ici T1 au démarrage égale à quoi? Égale système.currentTimeMilli, c'est-à-dire le temps à l'entrée. Après exécution, alors ici pourquoi j'ai ça? Ah, parce que là j'ai pas déclaré ici joint point. Et après l'exécution, je vais initialiser la variable, je vais définir T2. Donc je connais ici T1 et T2, c'est-à-dire T1 c'est de l'aspect, c'est le moment avant l'exécution de la méthode, T2 c'est après l'exécution de la méthode. Mais après, donc je vais afficher la durée d'exécution. Et la durée d'exécution de la méthode, c'est durée d'exécution de la méthode. C'est quoi? C'est T2 moins T1 en millisecondes. T2 moins T1. Voilà. Alors là, ça c'est vous journalisez. Et après, donc, on va juste afficher quand même quelques étoiles pour dire que ça c'est de la journalisation. Ça c'est avant. Et ça c'est après. Alors si vous faites ça, donc on voit déjà que ici notre aspect il s'applique. Regardez, c'est-à-dire dès que vous avez ce symbole là, c'est un bon signe comme quoi ça y est, donc votre syntaxe elle est correcte. Parce que s'il ne trouve pas de méthode, et si vous cliquez sur là, il va vous dire où est-ce qu'il va s'appliquer. Alors si vous cliquez sur, il vous dit que cet aspect là ça concerne consulter, ça concerne verser, ça concerne retirer et ça concerne add count. C'est-à-dire là, il va s'introduire dans toutes ces méthodes là. Parce qu'on a dit que toutes les méthodes de la classe. Ça, c'est un bon signe. Alors ici, donc, si vous cliquez sur la méthode, vous allez voir ici, dans la méthode, maintenant, vous voyez donc execution, c'est l'aspect, il est là. Il va être injecté ici. Alors, si vous mettez call, c'est pas ici, comme je disais, donc vous pouvez le voir l'autre. Mais sauf que malheureusement, sur IntelliJ, donc Spring AOP, il supporte pas call. Donc, ça veut dire que même si ça marche, il vous indique pas c'est-à-dire l'endroit, mais si vous utilisez un autre plugin, peut-être vous pouvez voir, mais en tout cas, bon, il faut juste comprendre le principe. Alors, donc, si on exécute l'application, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors, l'application, je vais l'exécuter. Alors, il me demande un code, là, pas de problème. Je donne le solde initial, pas de problème. Vous allez voir, et déjà, il commence à loguer. Vous voyez, il log. Avant l'exécution de la méthode quoi? Add count. Parce que là, j'ai exécuté la méthode add count. Après l'exécution de la méthode add count, il l'a exécuté. Il l'a logué. Par exemple, ici, je peux loguer la date à l'entrée, la date à la sortie. Et en même temps, ici, la durée d'exécution de la méthode, c'est 5 millisecondes. Là, c'est 1 milliseconde. Là, c'est 0, c'est plus rapide. Normalement, parce que ça, c'est des méthodes qui ne font pas grand-chose. Donc, la durée, elle est très, très petite. Alors, le type d'opération versement. Ici, le montant de l'opération. Ben, la même chose ici, quand je fais avant l'exécution de la méthode versement, après l'exécution de la méthode versement, 0, 1, etc. J'ai là, l'état du compte, il me l'affiche, get count. Donc la même chose avant l'exécution de consulter, après, ainsi de suite. Alors retrait. Donc c'est-à-dire mon aspect,
au fur et à mesure que j'exécute, vous voyez donc ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas changé le code source de l'application. Je n'ai même pas besoin du code source. J'ai que le bytecode. Et je réussis quand même à instaurer un système de journalisation personnalisé que je crée avec mon aspect. Alors bien sûr, pour faire quelque chose comme si de la journalisation, on ne va pas faire des systèmes.out.println. On va plutôt donc préférer utiliser loguer avec un framework de journalisation. Par exemple, je vais utiliser ici login aspect. Je vais déclarer logger, par exemple, de java.util. Logger égale logger factory, je pense. Logger factory point get logger. Et j'utilise la classe, le nom de la classe c'est logger aspect login aspect.class ah, ça va. Point name, point get name. Non. Ici, alors qu'est-ce que j'ai fait? Logger factory alors ça c'est pas bon parce que ça je suis dans un autre framework, donc je vais utiliser ici logger java.util.getLogger de le nom de l'application. Alors le login aspect.class.getName par exemple. Et là, au lieu d'utiliser le système.out.println, je vais utiliser log.info. Là, je log des messages comme ça. Alors, je change ici. CTRL V, CTRL V, CTRL V, CTRL V. Alors après, donc, si vous réexécutez, donc on va d'abord voir les messages, je pense, en rouge, au lieu de... Comme ça, on fait la différence entre les messages de l'application et les messages de journalisation. Et après, on peut envoyer ça dans un fichier de log. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. J'arrête. Je reviens à l'application. Alors, donnez le code. Le solde initial. Vous voyez, donc là, c'est en rouge. Donc ça, on est en train de loguer. Bon, logger déjà, il log la date, etc. Je vois mes messages avant l'exécution de la méthode, etc. Et ainsi de suite. Donc là, je peux... Alors là, je suis dans type d'opération. Type d'opération, parce qu'il attend le type d'opération versement. Le montant de l'opération. Ouais, ouais, donc là, bon, ça c'est la première des choses. Et après, peut-être c'est pour le loguer, donc j'ai plutôt besoin d'envoyer ça dans un fichier. Si vous voulez envoyer ça dans un fichier de journalisation, alors je vais utiliser donc login aspect. Ben, je configure tout simplement mon logger. Je peux le faire au niveau du constructeur. Je vais créer donc j'insère le constructeur. Constructeur sans paramètres. Et dans mon logger ici, donc je vais utiliser logger.set machin handler. Alors ressource handler set level, set parent. Pas set. Add handler. Voilà. New. Je vais utiliser donc une file handler par exemple. File handler.
voilà, file handler, par exemple, log.xml. Voilà, ici donc, je pense avec une exception. Voilà, au niveau du constructeur, ça fait quelque chose comme ça. Alors, ça c'est fait, mais en même temps, je vais lui demander de ne plus loguer dans la console en utilisant logger.set parent. Alors, voilà, set use parent handlers false. Okay. C'est-à-dire là, bon, parce que parent handler c'est la console, donc je désactive la journalisation sur la console. Et comme ça, mes logs ils vont directement vers ça. Alors ça c'est juste parce que ça il faut quand même pas oublier que c'est-à-dire le système de login qui est dans java.util, vous pouvez toujours l'utiliser. Voilà. Alors ici donc le code, bon il n'y a pas de problème. Donc là je log plus dans ma console. 9000. Je fais le type d'opération versement, le montant, retrait, le montant, type d'opération versement, etc. Type d'opération quitter. Alors, donc, mon application est là, il fonctionne normalement bien, mais je vais quand même voir ici log.xml. Et si vous regardez, vous voyez, voilà ce que j'ai mon log. J'ai à la date telle, en millisecondes, la séquence, quelle est la classe qui log, c'est l'aspect, info, avant. Ici, donc, voilà. Vous avez un autre enregistrement qui vous dit tout simplement avant l'exécution de la méthode telle. Vous pouvez même afficher les paramètres de la méthode et tout ça. Bon, avec votre aspect, vous pouvez intercepter tout ce que vous voulez. Là, c'est après l'exécution de la méthode. Avant durée d'exécution de la méthode C7, etc. Voilà, donc vous avez un grand fichier qui contient vous voyez, donc ça c'est un document XML. Rien qu'avec ce document XML, je peux même construire un diagramme de séquence. Parce que là, je suis en train déjà de voir les appels. La méthode, et je peux toujours appeler quelle est la classe qui fait appel à la méthode, etc. Alors tout ça, je peux le retrouver dans mon aspect. Ici, login aspect, parce que comme vous voyez ici, vous avez joint point ici que j'ai utilisé. Mais quand vous avez joint point, vous pouvez mettre, vous voyez donc dans joint point, vous avez pas mal de méthodes, les arguments, kind, la source, vous avez target, c'est-à-dire le cible. Vous avez en fait des méthodes que vous pouvez utiliser pour avoir plusieurs informations, soit en même temps sur l'objet qui fait appel à la méthode, c'est-à-dire je peux avoir les informations, soit sur la méthode elle-même. Alors ça c'est la journalisation. Alors sauf que pour ne pas faire notre aspect de journalisation de cette manière-là, notre aspect de journalisation de cette manière-là, ben, je vais le faire en utilisant plutôt round au lieu de before et after. Alors je vais mettre ça en commentaire. Voilà, je mets en commentaire. Et avec round c'est beaucoup plus simple de faire au corps. Alors pourquoi? Parce que je vais utiliser donc public void. Donc ça c'est autour. Alors j'ai besoin de joint point. En fait j'ai besoin des deux maintenant. Proceeding joint point. Et j'ai besoin de join point. Et là je peux utiliser donc mes messages ici. CTRL C. Alors ça c'est bien sûr c'est around .41. Là j'ai mes messages ici. Alors là maintenant ces variables là je n'ai plus besoin de les déclarer dans c'est-à-dire je n'ai plus besoin de les déclarer ici dans la classe parce que je peux faire tout dans la même méthode. Ici pour moi c'est long T1 égale à ça, donc c'est-à-dire avant l'appel j'ai ça, après l'appel
j'ai ça. Donc ici, je peux déclarer langue T2. Langue T2, voilà. Mais après ici, donc il faut que j'appelle la méthode. Alors pour appeler la méthode, donc nous avons déjà dit ça, c'est proceedingjoinPoint.proceed. Il faudrait faire un try catch ou bien throwable. C'est obligatoire. Ici. Et c'est réglé. Alors ici, donc ça c'est la journalisation. Donc vous voyez, donc ça c'est le code advice pour faire la journalisation. Bon, après vous pouvez l'améliorer comme je disais, vous pouvez afficher les paramètres, etc. Plein de choses. Alors voilà notre aspect de journalisation. Alors si vous le réexécutez, ça va également marcher sans problème. Donc on est bien le 14-12 à 11h39. Alors ici il y a une erreur, donc forcément il ne peut pas appeler, il y a quelque chose qui manque ici. Alors qu'est-ce qu'il nous dit là? Il nous dit qu'il ne peut pas appliquer, parce que là ça retourne quelque chose. Je pense que c'est les paramètres. C'est très bien. Non, c'est pas les paramètres. C'est que là, on est en train de changer le comportement de l'application. Parce que les méthodes proceed, c'est quoi? Proceed, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'appelle des méthodes. Ça peut être consulté, ça peut être... Mais la méthode consultée, quand il retourne quelque chose, il faut le récupérer. Ça, c'est important. C'est-à-dire quand vous faites proceed, parce que ça peut être consulté. Consulté, il vous consulte un compte. Mais là, il faut le retourner ici. C'est pas void. Ça veut dire qu'ici, à la fin, il faudrait retourner le résultat, c'est-à-dire l'objet. Alors ça, c'est le résultat de l'appel. Result. Et là, vous ne savez pas ce que c'est. Mais pour vous, c'est un objet de type object. Ça peut être, par exemple, la méthode, il y a des méthodes void, il n'y a pas de problème. Il y a des méthodes consultées qui retournent un compte. Également, là, on retourne le résultat. Est-ce que c'est clair? Alors maintenant, pour l'appel des paramètres, alors pour les paramètres, en principe, il n'y a pas de problème parce qu'en fait, quand vous faites proceed, généralement par défaut, il transmet les mêmes paramètres transmis, c'est-à-dire qu'il a intercepté. Donc il n'y a pas de problème. Mais par contre, si vous voulez transmettre des paramètres que vous changez, là, vous pouvez les ajouter. Parce qu'en fait, la méthode proceed, il reçoit un tableau d'arguments. Alors tout ça, vous pouvez le voir. Alors ici, donc, mon application fonctionne bien. J'ai retrait 1000. Vous voyez donc ici, c'est voilà, le solde, c'est 1000. Je vais, type d'opération versement, je vais mettre un grand chiffre. Et là, ça marche, il n'y a pas de souci. Alors, mon application fonctionne. J'ai pas changé le code source, j'ai pas touché le code source. Mais par contre, j'ai mon fichier journal. Ici, donc, si vous le consultez, vous allez trouver les opérations qui se font. Il n'y a pas de souci. Là, je vois bien ici 12. Voilà. Le 14. « 11h41. C'est bien ça. Bien. Alors, je ne sais pas pourquoi quand même il y a un slash log qui manque à mon fichier XML. Alors, vous cherchez dans la documentation du fichier, ça, vous allez trouver pourquoi. Alors, en tout cas, donc ça, c'est pour la journalisation en utilisant login, c'est-à-dire on utilisait le système de journalisation fourni par java.util. Donc, voilà. Alors, ça, c'est le premier, c'est-à-dire notre premier aspect. Maintenant, on va passer au deuxième aspect qui est encore plus intéressant. C'est l'aspect qui permet de faire un patch, c'est-à-dire d'introduire un patch dans l'application. Je ne me rappelle pas où est-ce que j'ai tout ça.
Alors donc nous avons donc vu qu'en fait pour faire comment voilà comment créer l'aspect qui va s'occuper de la journalisation, ça on a réglé ça. Alors maintenant on va créer donc patch aspect qui lui va essayer donc de bon, qu'est-ce qu'il va faire? Nous avons ici une méthode retirée. Alors il se trouve que quand on avait implémenté la méthode retirée, on n'avait pas considéré une règle métier qui est je ne peux pas retirer si le solde n'est pas suffisant. Bon, on n'a pas pris en considération. Mais maintenant, comment on peut régler ça avec un aspect sans aller vers le code source? Regardez bien, c'est très intéressant. Regardez ce qu'on va faire. Donc, pour faire cette opération-là, je vais donc créer un deuxième aspect. New aspect. Je vais utiliser toujours classe syntaxe que je vais appeler patch aspect. Ou bien je l'appelle patch retrait aspect. Bon, ça concerne que la méthode retirée par exemple. Alors c'est un aspect, donc je vais créer un point 4 par exemple, point 4.1, point 4.2, etc. Bon, peu importe. Vous pouvez créer plusieurs points 4 dans le même aspect. Alors si vous voulez, dans le même aspect ici, le login aspect, je peux ajouter un autre point 4 et je peux faire tout dans la même classe. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez utiliser point 4.1, point 4.2, etc. Comme vous l'avez ici. Et après, vous vous appliquez quand vous voulez. Mais c'est toujours bien de séparer les aspects en fonction de chaque aspect technique, il faut le séparer. Donc ici, donc j'ai mon point 4, c'est point 4. Ça, c'est la syntaxe classe. Alors, je vais utiliser, donc ici, c'est point 4. Alors, ce qui m'intéresse, c'est le type retourné, pas de problème. Je vais m'intéresser particulièrement au package métier. Là, je sais que j'ai dans le package métier, j'ai la classe métier implémentation. Alors ici, c'est execution. merci. Execution. Alors, execution. Alors, c'est une chaîne de caractères. Alors, vous voyez donc la fatigue. Alors, execution. Donc, ici, le type retourné, quel que soit, le package métier, la classe c'est métier implémentation, la méthode qui m'intéresse c'est retirer, les paramètres peu importe, voilà, je laisse comme ça. Et après ici donc je vais intercepter l'appel de la méthode retirée. Donc j'ai besoin d'utiliser ici around, obligatoire, parce que j'ai besoin de changer le comportement de l'application. Alors ici donc la méthode retirée, je sais qu'il est de type void, à la fin il ne retourne rien, mais s'il retourne si vous n'êtes pas sûr du type, vous retournez un objet de type object. Comme ça, vous êtes tranquille. Donc ça, c'est around. C'est autour. Autour de quoi? Autour de retirer. Alors, autour de retirer, donc j'ai besoin d'utiliser donc ici donc l'événement around. C'est toujours PC1 pour le moment. Après, on va ajouter des choses. Et là, on va utiliser Proceeding Joint Point parce qu'on en aura besoin. Mais également, on aura besoin de Joint Point. OK. Alors maintenant, une fois que j'ai ici donc alors, quand j'appelle execution, ça veut dire que l'événement se produit sur quelle classe? Sur la classe métier implémentation, sur l'objet de la classe. Parce que la méthode retirée se trouve dans la classe métier implémentation. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer cet objet-là, sur lequel se produit l'événement. Donc, je vais déclarer métier implémentation, métier banque, l'objet. Je vais intercepter, récupérer l'objet sur lequel s'applique la méthode, en utilisant tout simplement jointPoint.getTarget. Alors target, c'est-à-dire c'est l'objet sur lequel s'applique c'est-à-dire l'aspect, et je vais faire un sous-casting vers métier implémentation. Alors vous voyez donc j'ai intercepté, j'ai l'objet sur lequel s'applique où se trouve la méthode. Je vais maintenant je vais récupérer le compte. Je vais essayer de consulter le compte.
Mais j'ai besoin ici donc des arguments, c'est-à-dire je consulte le compte. Pour consulter le compte, ben, je peux utiliser métier.consulter compte. Mais consulter compte, j'ai besoin des codes. Alors là, j'ai besoin maintenant de dire ici dans mon round, je vais utiliser donc PC1, c'est-à-dire le ici point 4 ici que vous voyez là, et cette autour retiré, ben, il va recevoir les paramètres. Alors quels sont les paramètres ici? Donc j'ai besoin du code, j'ai besoin du solde, du montant, parce que je vais les utiliser. Double montant. Et pour pouvoir les récupérer, donc ici dans round, vous voyez donc ici il n'accepte pas parce qu'il vous dit que le code n'est pas vous voyez donc le code, les attributs code et montant, ils ne sont pas en fait, il n'y a pas du binding avec les paramètres. Donc c'est pour cela ici donc je vais utiliser end args code virgule montant. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant donc, pour votre code advice, vous lui dites voilà la cible, mais en même temps je vais head la méthode, mais avec ces arguments là. Il y a le code et le solde. Donc ça c'est suffisant pour que vous puissiez récupérer donc les paramètres transmis à la méthode. Alors ici donc je vais utiliser donc consulter code. Bon, j'ai mon code, j'ai le solde. Et là la règle mythique que je n'ai pas faite, je vais la faire ici. Je vais dire par exemple if si le compte point, ça c'est ce que je n'ai pas fait dans le métier, je vais le faire ici. Si le solde est supérieur, est inférieur. Donc s'il est inférieur au montant qu'on va retirer, ben là je génère une exception. Je fais throw new runtime exception solde insuffisant. Solde insuffisant. Sinon, c'est-à-dire sinon, bah, qu'est-ce que je fais? Bah, tout simplement, je vais récupérer return directement. C'est proceeding joint point proceed. C'est-à-dire, j'appelle la méthode proceed. C'est-à-dire, bon, vous voyez donc ici, c'est quelque chose que je fais. C'est-à-dire, avant que la méthode retirée soit appelée, je vais quand même vérifier. Est-ce que ces opérations sont satisfaites? Alors là, j'ai besoin juste d'ajouter throws à ça. Et je pense qu'il y a quelque chose que j'ai oublié, mais de toute façon, au moment de l'exécution, on peut voir si ça marche. Alors, on va regarder si ça marche. Donc, notre aspect ici, on voit déjà qu'il s'applique à la méthode retirée, donc il n'y a pas de problème. Et on va exécuter l'application pour voir est-ce que notre aspect a bien fait son effet. Alors, on va l'exécuter. Alors, s'il n'y a pas d'erreur dans la syntaxe, alors ici, vous voyez donc ici le code 8, le solde 9000, je peux verser, il n'y a pas de problème, 7000. Maintenant, je vais retirer R, je vais retirer un montant qui est très grand. Alors, qu'est-ce que vous voyez là? Solde insuffisant. Alors, pourquoi? Parce que dans notre application, nous avons ici, dans l'application, nous avons try catch, et on affiche l'exception. Et quand on appelle la méthode retirer, vous voyez, retirer, là, on n'avait pas prévu ça dans l'application. Mais maintenant, l'aspect, il a intercepté l'appel, il fait appel, et il vous dit, vous ne pouvez pas retirer parce que le solde, il est insuffisant. Et s'il est insuffisant, il vous affiche quand même alors si, voilà, solde insuffisant. Donc, à contrôler le montant. Voilà, exactement. Il a contrôlé donc l'accès à l'application. Alors, je vais verser un montant 0. OK. Et je vois que le solde n'a pas changé. Ici, 16 000. Vous voyez? Il était à 16 000 et là, 16 000. Est-ce que c'est clair? Alors, ça, c'est typiquement, c'est juste pour vous montrer que
quand on a une solution de l'orienter aspect, il y a parfois des situations comme ça qui arrivent. Donc il y a une entreprise qui dispose d'une application qui est très complexe, il y a le code, etc. Peut-être parfois on n'a même pas le code source, mais après on vous dit on a un problème. Mais ce problème-là, il faut le régler. Alors comment le régler? Ben, soit que vous cherchez dans le code source, etc., vous le modifiez, bon, après ça peut être réglé. Mais quand même, si vous avez une application orientée objet, par exemple avec Java, avec Aspect-J, vous pouvez toujours faire ce genre de choses. Et là, ça règle le problème ici. Et en même temps, c'est un exemple intéressant parce qu'on voit ici que nous avons vu comment intercepter les paramètres d'appel à la méthode. Ça, c'est plutôt sympathique comme ça. Mais en même temps, on voit comment récupérer ce qu'on appelle target, l'objet sur lequel se produit l'événement de l'appel de la méthode. Et on peut consulter son état et on peut décider ce qu'on veut. Et vous récupérez le résultat et vous le retournez. Alors ici, donc ça c'est un exemple où l'appel à la méthode ne va se faire que si la condition est vérifiée. Donc c'est comme si je prends ce code-là et je vais vers la couche métier, ici, retirer, et là je change, ici, je fais un test. Je consulte le compte, je vais regarder s'il n'est pas suffisant, mais pour ne pas le faire ici, ben, je vais le faire à ce niveau-là. Et ça peut être intéressant, surtout quand ça concerne plusieurs méthodes et non pas une seule méthode. Dans ce cas-là, donc l'utilisation de l'aspect peut être une très bonne solution. Est-ce que c'est clair pour ce cas-là? Oui, monsieur, c'est clair. Ben, très bien. Alors, Oui. si c'est clair, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, tout simplement, le dernier, c'est la sécurité. Il nous reste 15 minutes. Alors maintenant, je veux que mon application soit sécurisée avec un système d'authentification. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais créer un autre aspect. New aspect. Security aspect. Alors en fait, sécurité aspect, donc je vais créer un point 4. Point 4. PC1, parce que là, toujours, jusqu'à là, il y a toujours un seul point 4. Alors ce point 4 là, je peux l'appeler start application. Toujours, c'est toujours bien d'appeler les points 4 avec un start application point 4. Alors ici donc c'est un point 4. Maintenant, quand est-ce qu'on va insérer c'est-à-dire l'authentification au démarrage de l'application? Alors moi je vais profiter de mon application. Pourquoi? Parce que je sais qu'au démarrage, il fait appel à la méthode start. Donc la méthode start, c'est la méthode qui s'exécute en premier lieu dans l'application. Donc je vais créer un aspect sur cette méthode-là. C'est-à-dire je peux utiliser avant l'exécution de la méthode start, ou bien même avant l'appel de la méthode start, c'est-à-dire ici. On peut faire les deux, ça devrait marcher. Mais je préfère qu'on reste toujours sur execution, parce que d'ailleurs quand on va passer à Spring Security, donc l'événement call n'est pas supporté, donc voilà, donc on va rester toujours sur execution. Alors donc vous avez retiré ici, donc on revient donc sur Security Aspect ici. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Alors, on me dirait ce qu'on va mettre. On va mettre ces étoiles. Alors, le package, c'est test. La classe, d'abord, c'est execution. Le type de retour, c'est étoile. Le package, c'est test. La classe s'appelle application. La méthode s'appelle start, tout simplement. Bon, si vous ne savez pas les paramètres, vous mettez n'importe quel paramètre. Alors, ici, donc, je vais utiliser donc avant. Before tout simplement, parce qu'en fait sécuriser avant l'exécution de la méthode, mais plutôt on peut même utiliser around si vous voulez contrôler mieux la chose. Donc c'est-à-dire on va utiliser autour un code advice autour de start. Bon, je sais que la méthode start elle est de type void. Alors je vais utiliser donc around, l'événement around. Alors c'est le point 4 s'appelle start
start application.4, c'est-à-dire ce point 4 là. Alors autour de la méthode maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais profiter donc de faire un système d'authentification, c'est-à-dire je vais d'abord demander à l'utilisateur de saisir un username et un mot de passe. Alors je vais faire quelque chose de plus simple, scanner égale new scanner de système.in. Alors système.in, et après je vais utiliser voilà, system.out.print. Je vais afficher, donner le username, deux points. Je vais lire username égale à quoi? Égale scanner point next. Voilà, point next. Je fais la même chose pour lire le mot de passe. Et je teste. If. Alors là, je vais faire quelque chose de plus simple. Je ne vais pas me connecter à la base de données. Je vais dire juste si username.equals par exemple root and password.equals par exemple 1, 2, 3, 4. Là, je laisse passer. C'est-à-dire, je démarre l'application. C'est-à-dire, je fais tout simplement quoi? Proceed. Proceed, voilà. Donc j'appelle proceeding joint point. J'appelle proceeding joint point.proceed. Je fais throwable. Else, eh ben, tout simplement je génère une exception. Throw, j'affiche un message par exemple. System.out.println access denied. Vous n'êtes pas autorisé d'accéder à l'application. Voilà, c'est pas compliqué. Ouais, donc je n'ai pas changé l'application. Maintenant, je vois bien que mon aspect, mon device code, il s'applique bien à la méthode start, c'est bien. Alors j'exécute l'application. Alors maintenant, quand j'exécute mon application, ici, le comportement va changer. Vous voyez donc, mon application commence par username. Alors si je mets par exemple un utilisateur qui n'existe pas, elle me dit access denied. Alors si j'exécute l'application avec root, mot de passe 1, 2, 3, 4, il rentre, démarrage de l'application, le code, le solde, type d'opération versement, pas de problème, retrait, pas de problème, retrait encore, avec un chiffre qui est très grand. Là, il vous dit solde insuffisant, vous ne pouvez pas le faire. Et vous voyez bien que le comportement de l'application a bien changé. Et nous avons ici combien d'aspects? Nous avons 3 aspects. Il y a un aspect de journalisation qui nous permet de loguer, c'est-à-dire tout ce qui est log, de loguer donc les opérations, la durée d'exécution de chaque opération, à quel moment il s'exécute, etc. Nous avons un aspect de patch retrait qui intercepte l'appel à la méthode retrait et qui teste si si le solde est suffisant ou pas, sinon il n'appelle pas la méthode. Par exemple, c'est un bug, c'est une erreur de règle métier, parce que là on est en train de corriger une règle métier via un aspect. Et après vous avez donc sécurité aspect qui va donc instaurer un système de sécurité d'authentification. Là, je gère que l'authentification, c'est-à-dire juste l'authentification, mais je ne gère pas les autorisations. Alors maintenant, ce qui serait intéressant, c'est ce qu'on va faire la prochaine fois, c'est justement, on va créer un aspect qui permet de gérer les autorisations, et ça serait l'occasion maintenant de commencer à utiliser des annotations, justement. Par exemple, je peux accéder à retirer ici, et je vais ajouter une annotation, par exemple, secured by aspect. Je ne sais pas si c'est un peu ce que... Et après, je vais le dire, par exemple, les rôles égale, par exemple, user, par exemple, ici, and admin. Par exemple.
Et après ça, execute d'aspect, c'est une annotation que je vais créer moi-même. Et donc, une fois que l'aspect, donc, il va l'interpréter, il va vérifier, il va intercepter l'appel, il vérifie d'abord dans le contexte d'application si l'utilisateur authentifié, est-ce qu'il est user ou bien admin, et il laisse passer, sinon il laisse pas. Alors là, c'est encore plus intéressant, mais ça, c'est ce qu'on va faire la prochaine fois, notamment avec Spring AOP, parce qu'en fait, Aspect-J, c'est ça. Donc, je disais tout à l'heure que nos aspects utilisent, si vous voulez, execution. Là, ça explique execution, c'est obligatoire ici. Pourquoi? Parce que je dois utiliser execution parce que ici, j'ai besoin de récupérer l'objet métier sur lequel s'applique. Donc, le contexte execution, c'est la classe métier. Donc là, c'est bon. Mais si vous utilisez call, ça va pas marcher parce que ça va pas concerner le head target, ça va pas concerner la classe métier, mais ça va concerner la classe qu'il a appelée. C'est-à-dire, c'est la classe application. Donc là, c'est pas ce qu'on veut. Donc execution, c'est justifié. Mais par exemple, pour sécurité aspect, je peux utiliser ici call, ça va marcher également. Ça c'est, qu'on voit, même si c'est souligné en rouge, mais aspect G, il compile, il comprend ça. Et si vous l'exécutez, vous allez voir également que ça va marcher. Et vous voyez ici, il vous dit toujours username. C'est-à-dire au moment de l'appel. Ça veut dire que maintenant, si vous regardez l'aspect ici où est-ce qu'il s'introduit, normalement, ici, il ne vous donne pas Spring avec ce plugin, il ne vous dit pas. Mais en réalité, si vous avez un plugin plutôt de Aspect-J et non pas de Spring AOP, ben, il va vous dire que, voilà, il va vers l'application, il vous dit, votre aspect, il va s'introduire ici. C'est-à-dire, c'est à ce niveau-là. Parce que c'est là où j'appelle la méthode start. Et vous voyez, donc ça marche également. Donc c'est ici que j'ai instauré, c'est-à-dire le code, il est inséré ici de l'aspect, autour de l'appel, et non pas autour de l'exécution. Alors, et vous voyez bien que ici, donc ça marche bien aussi bien pour execution et pour l'événement call. Bon, ça c'est. Alors après, il n'y a pas que call execution, on peut également ajouter, il y a d'autres événements, notamment initialization. Ça, c'est pour le constructeur. Alors, ça, on aura également l'occasion de voir. Parce qu'en fait, si vous voulez, supposons que vous voulez loguer pour le constructeur. Alors, pour la journalisation, pour le constructeur ici, je log pour toutes les méthodes. Mais également, je veux loguer pour le constructeur. Donc, ici, donc, ce que je vais ajouter end, initialization. Et là, je mets la classe. L'initialisation de quelle classe? Par exemple, au moment de l'instanciation de la classe métier. Donc ici, métier, le package test, point métier implément, c'est pas test, c'est métier, point métier implémentation, point new. Alors, je crois que c'est écrit comme ça, new, entre parenthèses, quels que soient les paramètres. Alors là, parce que la même chose, donc Spring AOP, il ne supporte pas initialization. Mais c'est quelque chose qui fait partie de Aspect-J. Ça c'est new. Or, s'il vous plaît. Parce qu'en fait, end, ça veut dire que ça doit être ça. Alors si je fais or, c'est-à-dire ça peut être soit ça, soit ça. Il peut s'appliquer. C'est or, c'est pas end. Parce que end, ça veut dire que c'est-à-dire ça doit être ça et ça pour s'appliquer. Alors que ça peut être soit cette condition-là, soit l'autre condition. Le point 4, il concerne soit ça, soit ça. Voilà. Donc c'est pas end, c'est or. C'est pour cela d'ailleurs la journalisation ne se fait carrément pas. Et donc là c'est bon. Alors ici donc vous voyez, donc après vous allez trouver donc un add compte. Si on remonte un petit peu tout en bas, consulter, retirer.
Bon, il faut que je m'arrête, voilà. Alors, en tout cas, donc ça, on aura l'occasion de discuter de ça la prochaine fois, mais je pense que syntaxiquement, c'est bon. Et notre constructeur devrait également être, c'est-à-dire, il devrait être également journalisé, bon, c'est-à-dire avant et après comme round, round, euh, et, mm, mm, non, mm, 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 mm. Alors, il y a quand même quelque chose à dire là-dessus, donc le temps est terminé, donc je vais vous en parler la prochaine fois. Parce qu'en fait, l'appel, le constructeur, il faut l'intercepter au moment de l'initialisation. Mais il se trouve que vous allez voir que si vous utilisez, alors si vous utilisez donc l'événement, si vous utilisez l'événement, euh, euh, si vous, en fait, le constructeur, il faut quand même le dire, c'est qu'il va pas marcher around. Il va marcher before, il va marcher after, mais il ne marchera jamais around. Voilà la raison pour laquelle. Alors pourquoi? Tout simplement parce que on peut pas proceed, ça n'a pas de, on peut pas empêcher l'instanciation des objets avec l'orienté aspect. C'est-à-dire on intercepte au moment, c'est-à-dire une fois que l'objet, au moment de l'initialisation, c'est-à-dire une fois que l'objet est créé, je vais faire ça. Alors maintenant, c'est-à-dire sinon on fera appel à d'autres techniques. Donc, c'est-à-dire que la prochaine fois, si vous changez avec after before, vous allez voir que plutôt ça va marcher. Donc, au lieu d'utiliser donc around, vous pouvez utiliser after et before. Alors, bref, donc, est-ce que vous avez des questions? Donc, je crois, bon, la prochaine fois, on va parler un petit peu on va terminer cette partie-là. Parce qu'on va parler donc ça c'est le code, vous l'avez déjà, donc donc on va parler de ADA, c'est la sécurité, ADA c'est en fait, c'est ce qu'on a vu donc pour ADA sécurité aspect, vous voyez donc là c'est authentification, donc là on a réglé ce problème. Ça c'est pour la journalisation, donc ça c'est la journalisation, le patch, donc là on avait vérifié le solde ici, ça c'est fait. Alors Spring OP, donc on va voir en quelque sorte également, lui il est basé, Spring OP, il est basé sur, en fait c'est pas au moment de la compilation, c'est au moment de l'exécution, donc il est basé sur le pattern proxy. Et du coup, donc, on va voir comment l'utiliser. C'est presque syntaxiquement, ça se ressemble parce que même Spring OP, il utilise Aspect J. Comme ça, il garde la même syntaxe de Aspect J, c'est-à-dire au maximum possible. Et l'exemple d'application qu'on va créer justement, c'est l'exemple dans lequel on va voir comment utiliser Spring OP. Et on va voir justement, vous voyez, donc on va créer quelques annotations log. L'annotation secured by aspect, on va gérer des trucs comme ça. Et on va voir que, en principe, on peut gérer les autorisations, c'est-à-dire de la manière la plus simple possible. C'est un exemple d'application avec, vous voyez donc là, around, vous voyez, c'est donc avec Spring OP, vous pouvez utiliser around annotation aspect.log, plutôt l'annotation log. C'est-à-dire toutes les méthodes qui utilisent l'annotation log, oh, ça marche. Vous voyez donc l'annotation log, elle est là. Alors c'est juste pour les gens qui sont un peu curieux, vous pouvez regarder le support de cours, vous allez voir que c'est très simple. Voilà, c'est l'annotation par exemple ici, secured by aspect. Donc là, on peut l'implémenter. Donc ça, c'est une technique qui est utilisée. Bref, il ne reste pas beaucoup, mais en tout cas, la prochaine fois, je vais terminer cette partie. Je vous laisserai le temps de faire quelques exercices dans cette partie-là.